Tu as envie de bâtir une conciergerie à succès? Tu es au bon endroit. Je m'appelle Vanessa Guérin. Chaque semaine, retrouve-moi pour parler conciergerie, location courte durée, entrepreneuriat et même quelques anecdotes. En solo ou accompagné, apprends les meilleures stratégies qui vont te permettre de vivre pleinement de ta conciergerie sans sacrifier ton temps. Bon épisode! Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de la Conciergerie Podcast. Petite intro avant de démarrer l'épisode, un épisode qui va être solo où on va parler d'un système. Je voulais, si vous n'avez pas vu passer le concours sur Instagram, vous rappeler que depuis lundi, un concours a été lancé pour gagner votre place pour le salon du rendez-vous des pros de la location saisonnière qui se passera le 31 mai au Dock de Paris. Le tirage au sort sera lundi 20 mai, vous pouvez jouer jusqu'à dimanche de cette semaine, dimanche soir. Pour pouvoir participer, il faut aller du coup sur le compte Instagram La Conciergerie Podcast, il faut partager la publication du concours, s'abonner au compte La Conciergerie, mais aussi au compte J'affiche complet qui organise le salon, et mettre un commentaire Je participe. Il y a 10 entrées au salon à gagner, donc tentez votre chance, c'est quand même une valeur de 57 €. Que je vous le rappelle, le tirage au sort sera lundi 20 mai. Je voulais aussi vous parler de la mise en place d'un kit média. Vous le savez peut-être, le vit grâce aux sponsors, ce n'est pas un secret. Les sponsors sont souvent des marques du milieu de la conciergerie ou de l'immobilier et j'ai créé un kit média pour toutes les marques intéressées qui voudraient passer sur le podcast. Pour le retrouver, vous pouvez aller sur le site laconciergeriepodcast.fr ou bien aller sur LinkedIn, vous tomberez sur le post, sur la page entreprise de la conciergerie podcast ou bien sur mon profil LinkedIn. Je vous parlais aussi brièvement de trouveruneconciergerie.com. Pour rappel, cette plateforme vous permet d'être visible par tous les propriétaires cherchant une conciergerie dans votre secteur. Vous êtes visible via une carte de France et un annuaire. Il y a quelques nouveautés. L'inscription est gratuite, ça l'a toujours été. Et la nouveauté, c'est que vous êtes visible dans votre ville et vous recevez des prospects sur votre secteur de façon gratuite et illimitée. Vous avez droit à une ville principale offerte. Si vous souhaitez débloquer des villes supplémentaires, il faudra prendre un abonnement mensuel à 7,99 €. Pourquoi d'ailleurs prendre un abonnement sur plusieurs villes? Eh bien pour recevoir plus de demandes de propriétaires. Ça se passe sur trouveruneconciergerie.com si vous souhaitez vous inscrire gratuitement. D'ailleurs, on vient de dépasser les 200 conciergeries inscrites. Alors, dernier point de cette intro, on arrive tout doucement sur la fin de la saison 2 du podcast La Conciergerie. Bien entendu, il y aura une saison 3 à la rentrée de septembre. L'été étant une période pour vous qui est très intense, vous n'avez pas toujours le temps d'écouter le podcast. C'est pourquoi, pendant la période d'été, c'est souvent la rediffusion des meilleurs épisodes de l'année. Et d'ailleurs, ce sera le cas cette année aussi. Je pense que le dernier épisode sera aux alentours du 3 juillet. Je vais bientôt vous proposer d'ailleurs un sondage sur ce que vous aimeriez écouter sur le podcast pour la saison 3. Et vous pouvez déjà, si vous avez des idées, me les partager en message sur Instagram, que vous ayez des idées de sujets ou des invités. Je suis tout oui. Alors aujourd'hui dans l'épisode du jour, je voudrais vous parler de la méthode que j'ai utilisée pour obtenir mes 30 premiers logements. Allez, c'est parti. Alors, comment passer de 0 à 5 logements? Tout d'abord, le plus simple, c'est d'en parler autour de soi. De 0 à 5 logements, vous allez rien débourser, puisqu'en fait, juste le fait d'en parler, vous allez arriver facilement à vos 5 premiers logements. Vous en parlez à votre entourage, dans des réunions de réseautage, aux commerçants que vous fréquentez, à votre salle de sport, à l'école de vos enfants, vous en parlez partout. Vous expliquez c'est quoi votre nouvelle activité et comment vous pouvez les aider. Vous expliquez surtout pas ce que vous pouvez apporter, mais les avantages de travailler avec une conciergerie pour le propriétaire. Donc, hausse des revenus, gestion complète, moins de stress, plus de liberté, etc. Dès que vous avez un premier logement, ne sous-estimez pas le bouche à oreille. Un client satisfait en parlera à une autre personne autour de lui, mais attention, un client insatisfait en parlera à 5 personnes autour de lui. Définissez bien votre offre de départ et mettez en place des systèmes qui fonctionnent. D'ailleurs, le podcast a été créé spécifiquement pour ça, pour interviewer des conciergeries qui ont mis des systèmes en place qui fonctionnent. Donc, le podcast, c'est à consommer sans modération. D'ailleurs, je vous conseille 2 épisodes. L'épisode 30 vous donnera des conseils sur comment se faire connaître dans sa ville quand on démarre de 0. Et l'épisode 14 vous expliquera comment convaincre un propriétaire quand on démarre. Très bien, vous avez entre 0 et 5 logements. Vous avez testé votre opérationnel, votre offre maintenant. Demandez des avis à vos clients. Ces avis sont précieux et vont vous permettre de gagner en visibilité et surtout en crédibilité. Toute entreprise a besoin des avis clients et une conciergerie ne déroge pas à la règle. Surtout dans le milieu de la prestation de service, c'est vraiment primordial. Alors comment on fait? On crée un compte Google My Business qui ne s'appelle plus comme ça mais qui s'appelle Fiche Entreprise il me semble.
On envoie le lien au client, n'attendez pas 4 mois de collaboration pour le faire. Dès le premier mois bouclé, demandez un avis. Au début, je ferai une réduction sur la facture contre un avis. C'est une erreur, et surtout pas autorisée par Google. Mais ça, je ne le savais pas à mes débuts. Donc ne faites pas ça. Plutôt que de faire une réduction, vous pouvez apporter un service supplémentaire. Par exemple, à vous d'être créatif. Ces avis récoltés vont augmenter votre visibilité sur Google. Et donc, vous allez recevoir mécaniquement plus d'appels. L'erreur que font toutes, mais vraiment toutes les conciergeries, c'est de ne pas être réactif face à une demande d'un propriétaire cherchant une conciergerie. 1 heure max devrait s'écouler entre le moment où le prospect vous envoie une demande par mail ou vous appelle et le moment où vous le recontactez. Il y a aujourd'hui des milliers de conciergeries, des centaines qui se créent chaque mois. Alors faites la différence en étant réactif, ça vous permettra de gagner des contrats. À ce stade, vous êtes à la moitié du chemin, c'est-à-dire 15 logements en faisant toutes les étapes précédentes. Chaque année, par le référencement et les avis qui augmentent, vous allez gagner des logements. Mais chaque année, de nouvelles conciergeries s'installent dans votre ville. Il ne faut pas rester les bras croisés et attendre. Je vais dire un gros mot pour certains, mais il faut prospecter. On peut prospecter de manière active ou bien de manière passive. Parlons de la manière active dans un premier temps. Vous allez tout simplement faire du démarchage. Attention, je ne vous dis pas de prendre un annuaire papier, si ça existe encore, et d'appeler le numéro au hasard, non. Il faut prospecter de façon smart. Allez là où sont vos clients. D'après vous, où allez-vous trouver des logements disponibles pour de la location courte durée? Et oui, tout à fait, c'est le bon coin. J'en parle régulièrement sur le podcast. Il y a des centaines d'annonces. À vous de bien choisir les logements et d'avoir un discours bien rodé. Dans la manière active, il n'y a pas que ça, il y a aussi faire de la publicité ciblée sur Internet si vous avez un peu de budget. Parlons maintenant de la manière passive de prospecter. C'est un peu comme le SEO pour un site web, ça va prendre du temps, mais c'est très efficace sur le long terme. Dans la manière passive, il y a la possibilité d'être référencé sur des sites spécialisés comme trouverUneconciergerie.com par exemple, mais aussi les sites de petites annonces et les groupes Facebook. Il y a aussi les flyers qui n'ont pas trop la cote car le retour sur investissement est vraiment minime. Et le plus sous-coté, vous avez aussi les clubs de réseautage. C'est très puissant et sur le long terme, on se rappellera de vous quand quelqu'un aura besoin de louer son logement en courte durée. À ce stade-là, vous avez amplement dépassé les 30 logements. Bien sûr, je vous conseille de combiner toutes les méthodes et d'être régulier. Le but n'est pas de le faire sur 3 mois puis reprendre 1 an après, car il y aura encore plus de nouvelles conciergeries et on vous aura déjà oublié. Donc si on devait retenir 3 choses de l'épisode. 1. Collectez très vite vos premiers avis. 2. Soyez proactif. Allez chercher vos futurs clients là où ils se trouvent. Si ce n'est pas vous, ce sera une autre conciergerie qui le fera. 3. Mettez en place un système de référencement pour gagner des clients sur le long terme et de façon régulière. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Les avis sur le podcast aussi, c'est important. Allez déposer un petit commentaire sur Apple Podcast. Et si vous l'écoutez sur Spotify ou sur YouTube, mettez un like, ça me fera très plaisir. Bonne semaine à tous. Et pas si vite, tu as apprécié cet épisode? Tu peux le partager à ton entourage ou encore mieux, laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée et un commentaire. Je te dis à bientôt.